le monde! Alors finalement aujourd'hui je vais vous montrer mes produits favoris de l'année 2012. On est encore en janvier, fait que je me dis que c'est correct de vous présenter ça. Dans le fond je l'avais déjà filmé cette vidéo là, mais en éditant la vidéo j'ai comme réalisé que j'étais pas en focus puis c'était juste trop mal fait là. Donc j'ai laissé faire là, puis là je recommence. Puis j'ai aussi coupé beaucoup de produits parce que je me suis rendu compte que vraiment je veux vraiment vous montrer comme les coups de cœur que j'ai eu en 2012. Puis ces produits ici, c'est vraiment les produits que j'ai utilisés comme tout le long, puis j'ai adoré ces produits-là. Avant de commencer, j'aimerais ça vous dire que j'ai teint mes cheveux. Puis je sais pas si ça paraît. Parce que je l'ai fait moi-même, puis j'ai fait des mèches avec l'espèce de casque qu'on met sur notre tête. Mais ça paraît comme pas vraiment tant que ça, je pense. Comme, ça paraît ici, là, j'ai fait des grosses mèches. Parce que j'ai fait comme vraiment des petites mèches, puis ben j'aime ça parce que ça fait plus naturel, mais je pense que je vais le refaire, puis je vais faire des plus grosses mèches parce que j'aimerais ça que ça paraisse plus... Je vais être plus blonde. En tout cas, je voulais vous montrer ça, puis je voulais vous... C'est ça, vous le montrer. C'est ça. Donc, sans plus tarder, voici mes produits favoris de l'année 2012. Ok, donc je vais commencer dans le fond avec les produits pour nettoyer le visage, pour le teint, pour les yeux, etc. Comme si on ferait notre maquillage de tous les jours. Puis je vous le dis, j'ai pas tant de produits que ça, donc je suis vraiment fière de moi. Le premier produit que je vais vous présenter, je l'ai montré plein de fois. Je vais pas en dire plus sur ce produit-là parce que vous savez comment moi j'aime ce produit-là. C'est mon eau micellaire de chez Bioderma, donc il me reste juste un petit fond. D'ailleurs j'ai déjà acheté un nouveau pot, lui avec la pompe, donc je suis contente, j'ai hâte de l'essayer. Donc c'est ça, il me reste juste un petit peu. Ça là, je vais l'utiliser jusqu'à temps que je trouve quelque chose de meilleur, mais sérieusement je trouve que c'est tellement exceptionnel ça. Top number one, the best of the best. Ok, le prochain produit, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en 2012 et je suis tombée en amour. C'est le sel océanique de chez Lush. Ça, c'est mon pot vide, comme vous pouvez voir, plus rien dedans. Mais j'ai racheté, dans le fond, je l'ai montré là, dans mon vidéo sur mes achats de chez Lush. J'ai un petit pot comme ça là. Fait que je vais pouvoir utiliser ça pour une couple de mois au moins. Fait que ça, c'est tellement un bon exfoliant pour quelqu'un qui a pas trop la peau sensible parce que des fois les gros grains de sel peut être irritant pour la peau, mais moi j'adore ça. Ça laisse la peau tellement douce après, puis c'est juste parfait là. Ça c'est the best of the best aussi. Ok, prochaine chose, c'est pour les sourcils. C'est quelque chose que j'utilise non-stop, tous les jours, every day, all day. You know what I mean? C'est comme... Je peux pas dire rien de plus que ça, c'est tellement parfait comme produit pour les sourcils. Donc je parle de mon fard à paupières de chez MAC dans la couleur Omega. Et c'est une couleur mate dans le fond. C'est juste trop parfait pour faire les sourcils là. Je vous dis, c'est comme... Ça rend pas les sourcils trop foncés puis ni trop rouges, c'est ça que j'aime. Puis c'est aussi un beau fard à paupières pour mettre dans le creux de l'œil, pour estomper. Mais je l'utilise plutôt pour mes sourcils, mais j'ai touché le fond. C'est quand même exceptionnel de toucher le fond d'un fard MAC. Là. Fait que c'est ça. Ça c'est aussi the best of the best. Ok, prochain produit. Coup de cœur de l'année 2012. Je pense que ça c'est comme vraiment le number one pour moi. J'ai découvert ça en automne là, environ. Et j'ai tombé en amour, head over heels, je l'adore ce produit-là. Donc c'est ma poudre de chez Josie Maran. Ouh, le packaging est quand même comme vraiment cool, tu peux le voir là, en Busta Rhymes style. Non, ok. Donc ce produit-là c'est tellement exceptionnel, on l'ouvre. Donc ce produit-là, juste trop exceptionnel. Quand on l'ouvre, ça vient avec une petite éponge comme ça, mais l'éponge aussi, là, c'est fascinant, là, ok? C'est tellement doux, maintenant, le mien est plus rendu trop doux parce qu'il est tout comme utilisé, là. Mais quand on le reçoit, il est tellement doux, puis ça s'applique tellement bien sur le visage, là. Waouh! Fait que ça va là.
Et ça, c'est le mien que j'ai en ce moment, c'est un Mess. Il me reste juste un petit peu de poudre, comme vous pouvez voir. J'essaie de le garder jusqu'à temps que je reçois ma prochaine poudre que j'ai commandée sur Sephora. Donc, je peux pas vraiment vous montrer c'est quoi la poudre là, parce que j'en ai plus. Fait que dans le fond, cette poudre là, c'est comme un fond de teint à la base. C'est supposé de comme bien s'estomper dans ton visage puis de vraiment s'adapter à ta couleur de peau là, dans le fond. Fait que je trouve que ça va très bien. Moi j'ai la couleur Fair Light, le plus pâle. Puis ce qui est le fun c'est qu'il y a un FPS de 20. Donc moi j'aime beaucoup ça. Ok, prochain produit c'est dans le fond 2 blushs. Mais je les mets dans la même catégorie parce que c'est à peu près la même couleur de blush. C'est des blushs que j'ai achetés, je pense en 2012 là. Mais en tout cas c'est des blushs que j'ai vraiment trippé dessus. Que j'aime beaucoup. Puis c'est vraiment des coups de cœur pour moi aussi. Donc le premier blush que je veux vous montrer c'est celui de NARS, c'est dans la couleur Douceur. Donc vous l'avez vu probablement plein de fois, mais moi je l'adore ce blush là. C'est le fun parce qu'il y a un teint un petit peu plus mauve, je dirais, comme à l'intérieur, puis ça fait vraiment beau, c'est vraiment naturel, c'est comme... Tu sais, ça fait comme bronzer en même temps, fait que ça sculpte bien ton visage, mais ça donne vraiment une bonne mine là, c'est vraiment beau. Donc... Douceur. Puis aussi, vous savez peut-être, mon Exposed de chez Tarte. ce blush-là, j'ai utilisé tellement souvent, puis comme, j'ai même pas creusé un trou dedans encore. C'est tellement... On a tellement pas besoin de mettre beaucoup sur le visage, puis c'est tellement pigmenté, ça s'applique tellement bien. Ah, j'aime trop ça. C'est comme super beau. Ça fait très naturel. Donc, je dirais, catégorie blush, là, ces deux-là, c'est mes préférés. Des beaux blushs naturels, nude, pas de brillant. C'est vraiment ce que j'ai adoré le plus durant l'année 2012. Ensuite, les prochains produits que... Ben dans le fond, ouais. Prochain produit que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai découvert. Ben, j'ai découvert ça il y a longtemps, là. Ben, tout le monde a découvert ça il y a longtemps. C'est juste que c'est en 2012 que j'ai finalement pu me les procurer. Et je parle bien certainement de mes palettes Naked. Donc, il n'y a rien de spécial là, je suis pas spéciale. Je les aime beaucoup ces palettes là, c'est tout. C'est tellement versatile comme palette. La Naked 1, c'est une palette qui a des tons un petit peu plus chaudes. Donc, j'aime quand même beaucoup ça. Puis, c'est juste des palettes qui sont parfaites là. Puis la Naked 2 aussi, c'est un petit peu plus froid comme palette. Mais, comme... Les deux sont exceptionnels, c'est tellement pratique, c'est tellement facile. Quand je voulais faire mon maquillage, c'est souvent ça que je prenais. D'ailleurs, aujourd'hui, mon maquillage sur les yeux, c'est... Dans le fond, j'ai utilisé seulement les couleurs mat. Donc, j'ai utilisé Naked, Buck, puis de cette palette-là, j'ai utilisé Foxy puis Blackout. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu me les procurer cette année. Ben, dans le fond, en 2012. On est en 2013 maintenant. Puis je suis vraiment contente parce que je les utilise vraiment souvent, puis ça vaut vraiment la peine, ça va durer très longtemps aussi, donc c'est des très bons achats et c'est vraiment un coup de cœur 2012 pour moi. Ensuite, prochain produit, j'ai découvert ça, ben tout le monde a découvert ça encore une fois, dans le fond vers l'automne passé, en 2012. Mais quand j'ai commencé à les mettre, là, j'ai capoté, j'y mets tout le temps maintenant. C'est juste ça que je mets, c'est tellement le produit de lèvres parfait pour moi puis mes besoins, si ça se dit. Donc je parle bien évidemment des Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain. Donc les baumes colorants de chez Revlon. Et d'ailleurs j'en porte un en ce moment, c'est lui. C'est mon préféré, c'est Chérie. C'est tellement beau comme couleur, c'est mauve, mais sur les lèvres ça fait un beau rose mauve. Ah, c'est juste tellement beau, c'est tellement parfait là. Rien de plus à dire. En plus, ça a une belle odeur de menthe fraîche. Absolument, je déteste ça, mais je sais pas, ça rafraîchit. Je pense que je viens de m'en mettre sur mon nez. C'est pas grave. Donc, ces trucs-là, là, vraiment, je les ai vraiment adorés. Je veux aller en chercher d'autres parce que je les aime trop. C'est tellement des produits parfaits pour moi parce que ça rentre pas dans mes cracks quand mes lèvres sont sèches. Ça reste sur les lèvres super longtemps. Puis c'est juste trop beau là, puis c'est le fun aussi là, le format, c'est comme des gros crayons là. Maintenant pour le dernier produit, je vais vous présenter un produit pour les cheveux. Ça j'ai eu tellement de la misère à choisir parce que j'en ai utilisé beaucoup, puis en ce moment les produits que j'utilise
oui, je les aime beaucoup, mais pas assez pour dire que c'était vraiment mon top 2012. Fait que le produit que j'ai utilisé le plus souvent, c'est ce produit-là. Tournez. Ça s'appelle le Bedhead de... Ben, non. Ça s'appelle le After Party de Bedhead de TIGI. Comme ça. Ça vient avec une pompe. Ça sent tellement bon, ça sent les bonbons là, ça sent tellement bon. Puis vraiment ce produit-là, comme j'y pensais là, puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme, non, j'utilise ça pratiquement tous les jours quand je veux lisser mes cheveux, puis enlever les frisottis, puis c'est vraiment une bonne crème lissante là, fait que j'ai adoré ce produit-là, puis je vais continuer de l'utiliser. Vraiment là, j'en ai utilisé la moitié à peu près, tu sais, fait qu'un produit comme ça peut durer quelques années là, facilement. Donc ça c'était les produits dans le fond que j'ai vraiment adoré le plus durant l'année 2012. Mais là je vais vous montrer une dernière chose. C'est une série de livres. Puis c'est vraiment une bonne série de livres. C'est les Hunger Games. Moi j'ai lu ça puis j'ai dévoré les 3 livres en moins d'un mois là, je dirais là. Le premier livre je l'ai lu en une journée. J'étais pas capable d'arrêter. Mais la série au complet là, c'est vraiment exceptionnel, puis j'ai tellement hâte au prochain film, ça sort juste en novembre. J'ai encore 1 an à attendre pour voir le prochain film, mais c'est tellement bien écrit, puis je sais pas, j'ai adoré cette série là. Puis là j'ai commencé à lire plus de livres qui ressemblent beaucoup à ça. D'ailleurs je viens de terminer le livre Divergent, donc c'est tellement un bon livre. Oh my god, j'ai capoté. Je pense peut-être que ce livre-là, Divergent, je sais pas encore, j'ai pas décidé parce que j'ai juste lu le premier livre, mais Divergent là c'était pas mal bon, laisse-moi vous dire. Si vous voulez trouver quelque chose à lire là, allez lire ça. Alors ça termine ma vidéo sur mes favoris de l'année 2012 et dites-moi en bas dans les commentaires, vous, votre produit vraiment comme chéri, chouchou, que vous avez le plus utilisé dans le fond durant l'année 2012. Ça va peut-être me donner des nouvelles idées à essayer des nouveaux produits. Et j'adore ça. Alors laissez-moi vos commentaires en bas dans la barre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner si ça vous plaît. Alors je vous souhaite une excellente journée et on va se revoir très bientôt. À la prochaine. Bye!